La première fois que j'ai acheté un dictionnaire d'espagnol, disons un dictionnaire pour des études d'espagnol. Alors j'étais depuis quelques jours étudiant, inscrit et ayant commencé les cours en septembre ou même non en octobre à l'époque, en espagnol et en langue, anglais et portugais et voilà. Et donc il fallait pour les cours de version et le thème aussi euh, acheter un dictionnaire, au moins un dictionnaire d'espagnol. Voilà, pour ceux qui le pouvaient, car à la bibliothèque nous avions bien sûr beaucoup d'usuels qui étaient destinés à nous permettre d'avoir accès à des dictionnaires de toutes les maisons d'édition, je pense, sans avoir à en acheter, mais la plupart d'entre nous, nous travaillions aussi dans cette université assez de nombreuses heures à la maison, bien sûr, et donc il fallait que nous ayons aussi tous un dictionnaire d'espagnol et aussi, bien sûr, pour les autres langues. Pour l'anglais, un dictionnaire d'anglais, et donc pour moi qui avais choisi le portugais, et non pas l'arabe, le russe, l'italien, je ne sais pas s'il y avait d'autres langues proposées, j'avais choisi le portugais, et bien donc il fallait que j'ai aussi un dictionnaire d'anglais, et j'ai aussi acheté un dictionnaire de portugais, mais plus réduit, plus petit, voilà. Car c'était ma troisième langue d'étude, donc ma quatrième langue que je pouvais un peu parler, un tout petit peu grâce à ces études commencées cette année-là, en 1987. Donc il me fallait, premièrement, pour ma première langue étudiée, l'espagnol, un dictionnaire d'espagnol, mais même il en fallait même au moins deux, d'après les conseils que nous avions reçus de nos professeurs. Il nous fallait un dictionnaire d'espagnol, espagnol-français, français-espagnol, ce qu'on appelle un dictionnaire bilingue. Et il nous fallait, c'était conseillé aussi, un dictionnaire unilingue, donc espagnol uniquement. Voilà. Tous les professeurs de langue, dans toutes les universités que j'ai fréquentées, quand ils nous ont conseillé l'achat d'un dictionnaire, il fallait aussi acheter un dictionnaire, si possible, unilingue. Donc, bon, jusqu'ici, c'est quelque chose que... Ah, attendez. J'ai le téléphone qui sonne, mais... Voilà, je décroche et je raccroche parce que je suis en train de préparer cette histoire sur les dictionnaires de langue. L'achat des dictionnaires de langue. Et là, je suis en train de vérifier l'eau qui bout. Alors, c'est l'eau pour faire les pâtes. Bon, je vais m'en occuper un petit peu. Alors, l'eau qui bout. Bout-elle suffisamment? Oui, je vais pouvoir y introduire les pâtes. Excusez-moi. Ce n'était pas prévu. Alors, bon, je ne vais pas quand même essayer de me raccrocher au fil de mon discours sur les dictionnaires de langue en études de langue, car je vais plutôt me préoccuper de mettre les pâtes à cuire. Alors les pâtes à cuire, celles-ci doivent cuire pendant 7 minutes pour être al dente. Bien. Alors, je pose un peu mon micro. Voilà, j'espère que ces pâtes... Bon, le temps que je parle à ce micro pour faire cette narration sur l'histoire de l'achat des dictionnaires, de mes premiers dictionnaires, d'études des langues en études supérieures. Là, je repose mon micro. Voilà, excusez-moi.
Voilà. Donc, je n'avais pas de préférence personnelle quant à l'achat d'une marque, enfin d'une maison d'édition, d'un dictionnaire d'une maison d'édition. On peut parler de marque quant aux maisons d'édition, plutôt qu'une autre, parce que il fallait que je les regarde, que je vois éventuellement leur caractère, s'il était beau ou pas beau. Mais ça, après tout, c'est pas vraiment le plus important dans un dictionnaire. Mais il fallait savoir si c'était un dictionnaire qui contenait des définitions assez intéressantes, assez fournies, assez complètes si possible, enfin complètes, assez longues. On peut au moins en juger par la longueur des définitions données, quant à la qualité qu'elles peuvent également comporter du fait de leur longueur, ce qui est parfois quand même le cas, puisqu'en fait, plus il y a une définition longue à lire pour chaque mot, plus on a la chance d'avoir des informations pour les linguistes que nous commencions à être en cette année-là, moi et mes camarades de promotion dans cette université française, voilà, assez réputée pour son niveau en langue. Voilà. Alors, je m'en vais dans cette rue que j'aimais bien. C'était une rue qui prolongeait la rue où j'habitais. Immédiatement, c'était tout de suite. C'était une petite ville très très sympathique dont j'ai un très bon souvenir que j'aime encore, comment dire, parcourir et j'aime y aller pour différentes raisons, ce que j'ai déjà fait à de nombreuses reprises. Eh bien, en fait, j'habitais dans une petite rue, non, dans une rue, disons, assez résidentielle, déjà, bien que assez proche du centre. Vous voyez, dans les petites villes, c'est possible. Et puis, en quelques pas, nous arrivions à un croisement où il y avait une cabine téléphonique pour appeler qui nous pouvions ou devions ou voulions appeler, étant donné que nous n'avions, enfin moi, je n'avais pas au début le téléphone dans mon petit appartement d'étudiant. Et bien alors, en fait, passé le croisement où il y avait une cabine téléphonique publique, alors, il y en avait un groupe de 3 ou bien une toute seule, je ne sais plus. Cet emplacement, c'était sur un trottoir, bien sûr, assez large, qui allait enjamber, comme un pont le faisait, la voie ferrée qui passait au-dessous, pour aller vers d'autres quartiers. La voie ferrée qui pouvait mener à Paris, oui, à Paris. Et donc, passer ce croisement, passer cette cabine téléphonique, passer cette ligne de chemin de fer au-dessous du pont, eh bien, avec ces bruits caractéristiques quand nous étions au-dessus du pont, sur ce pont, passant, marchant ou téléphonant, quand les trains, les wagons, les convois du train, des trains passaient au-dessous, c'est toujours une expérience dont on se rappelle, bien sûr, parce qu'en fait c'est un bruit particulier. Alors bien sûr, les bruits des trains ont changé avec l'apparition plus tard des TGV, voilà, TGV de quelques années auparavant, pas auparavant, mais quelques années après, voilà. Et donc, passer ce pont, passer ce trottoir où il y avait cette cabine, nous arrivions dans l'autre petite rue qui menait au centre, directement, de cette ville, le Grand Axe, l'un des principaux grands axes. Cette petite rue, très commerçante, très sympathique, avec plein de petits bars. Nous avons aimé aller avec des amis, plein de petits restaurants. Bien sûr, c'est crêperie, comme d'habitude. Il y avait surtout, pour nous, les amis de la première heure de ces années-là. Et j'y suis retourné un petit peu après, puisque ces petits restaurants ont perduré. Il y avait alors je ne sais pas comment on dit du coup, c'était un turc ou un grec, je ne sais pas. Voilà, on dit ça maintenant facilement, mais on disait un restaurant, et c'était un restaurant où j'allais surtout déguster des souvlaki, voilà, avec les amis. Et c'était absolument génial. Ah oui, voilà, ça s'appelait, non, je ne dirais pas, c'était un restaurant très sympathique. Voilà. Pas très sympathique bien sûr, mais sympathique de par les plats qu'il proposait. Plats orientaux, pratiquement, et je pense uniquement. Eh bien, passé ces petits endroits, nous arrivions dans une petite rue
assez commerçante, où il y avait une petite librairie. Parce qu'en fait, arrivé dans cette ville pour étudier alors que je ne la connaissais pas, c'était après l'année que j'avais passée, ou presque l'année complète que j'avais passée dans ma ville natale, où j'avais entrepris des études d'art appliqué, que j'ai laissé parce que j'ai pensé que d'autres études m'attendaient, voilà, enfin m'attendaient, me conviendraient mieux, bien que maintenant, vous voyez, je revienne à ces environnements artistiques, professionnels. Eh bien, c'est dans cette petite rue, il y avait une... là, je suis dans ma cuisine en train de surveiller les pâtes. Ouais. Bon. Il y avait dans cette petite rue une petite librairie tenue par des gens assez âgés, et je demande à voir quels étaient les dictionnaires d'espagnol. Alors, un monsieur très sympathique, très posé, me propose les différents dictionnaires d'espagnol. Mais alors, je ne sais pas pourquoi, ce monsieur n'était peut-être pas au courant de ce qu'était l'espagnol et de ce qu'était le portugais, et ne savait pas distinguer le portugais de l'espagnol, de telle sorte que, au lieu de me vendre un dictionnaire d'espagnol, voilà, eh bien, il me vendit un dictionnaire de portugais. Et c'est totalement peut-être ma faute également, parce qu'il m'avait sans doute aussi montré des dictionnaires d'espagnol. Mais lui comme moi, nous nous sommes trompés, tout simplement parce que j'avais choisi le plus gros des dictionnaires, plutôt que le dictionnaire de taille intermédiaire. Voilà. Le dictionnaire d'espagnol était de taille intermédiaire, alors que assez gros bien sûr, assez complet, il m'a servi et je l'ai racheté une deuxième fois quand il a fallu racheter le même dictionnaire, après un épisode qui a consisté en le vol de ce dictionnaire. Bon. Dans un train, voilà, ça peut arriver, on ne sait pas pourquoi. On se fait voler des dictionnaires ou des choses pour les études dans un train, voilà. Bon. Ça peut arriver, mais c'est très rare. Bon alors, j'ai racheté ce dictionnaire dans la même maison d'édition. Dans la même édition, de la même maison d'édition, de la même marque. Mais, dans cette petite librairie, toute sympathique, pas très grande, avec une petite devanture, un ami me l'avait conseillé, il m'avait dit, là, c'est pas mal, bon, vas-y. Alors, j'y vais, j'achète donc à la place d'un dictionnaire d'espagnol de taille intermédiaire, un dictionnaire de portugais. Et me croyant acheter un dictionnaire d'espagnol. Et pourtant, je faisais des études d'espagnol depuis la 4e, c'est-à-dire depuis arrivé à cette année d'études, première année d'études en faculté, en études supérieures, en université. Ça faisait déjà 5 ans que je faisais de l'espagnol, mais je n'ai pas fait attention, je me suis laissé avoir par l'aspect plutôt massif et plutôt volumineux du dictionnaire de portugais par rapport au dictionnaire d'espagnol. Bon, voilà. Et peut-être que les couleurs m'intéressaient plus, peut-être que c'était les couleurs de l'édition qui étaient plus amène pour moi, c'est-à-dire que en fait le dictionnaire d'espagnol était celui-ci était rouge et jaune, comme le drapeau espagnol, alors que le dictionnaire de portugais était, je crois, bleu, rouge et vert, je crois, enfin quelque chose comme ça, voilà. Ou en tout cas, était rouge et vert. Et en fait, j'avais préféré le rouge et vert au rouge et jaune, voilà. Bon. Et j'avais aussi préféré un dictionnaire plus volumineux plutôt qu'un dictionnaire moins volumineux. Mais alors, bon, j'achète ce dictionnaire. Je rentre chez moi, et rentré chez moi, je m'aperçois que espagnol n'est pas écrit en espagnol. Voilà. Il est écrit en portugais. Enfin non, excuse-moi, non, je me trompe. Non pas espagnol, mais portugais était écrit portugais. Et en plus, c'était écrit portugais et pas espagnol, voilà, sur la couverture. Et à l'intérieur, il y avait, tenez-vous bien, là les pâtes sont pas encore cuites, je vais un petit peu les mélanger pour voir. Voilà. J'aime mélanger les pâtes pendant l'ébullition, de façon à ce que, je ne sais pas, peut-être que elles sont plus uniformément cuites, je ne sais pas, c'est peut-être une illusion, je ne sais pas. Il faudrait connaître la mécanique des fluides lors d'une ébullition d'eau consistant à faire cuire des pâtes. Voilà.
Je ne sais pas si c'est étudié, peut-être. Est-ce qu'il s'agit de mécanique des fluides? Oui, puisqu'il y a de l'eau, j'imagine. Je ne sais pas si mélanger les pâtes dans une casserole où il y a de l'eau bouillante, alors qu'on veut les amener à la cuisson al dente en 7 minutes, est plus efficace et plus uniforme lorsqu'on les mélange. Un petit peu, vous savez, on dit touiller des fois. Alors moi, j'utilise la fourchette. Une fourchette pour ça. Certains utilisent peut-être des cuillères, des couteaux, des petites cuillères, des pelles à tarte, des louches, des spatules, je ne sais pas, ou bien même, alors les doigts, il faut éviter, bien sûr, je préfère que... Ou les enfants, les enfants, si vous m'écoutez, si vous écoutez cette vidéo, ne mélangez pas les pâtes dans une eau de cuisson en ébullition pour parvenir à une cuisson al dente en 7 minutes uniforme, si c'est conforme à ce que je présume de ce qui peut être comme une application de la mécanique des fluides quant à la cuisson des pâtes dans une eau en ébullition tendant à les faire cuire en 7 minutes pour les faire parvenir à la cuisson al dente dans une casserole d'eau bouillante. Surtout, n'utilisez pas les doigts pour ça, mais j'espère que vos parents ou vos frères ou les personnes qui s'occupent de vous vous diront surtout les doigts, évitez. Et si je vous le dis, c'est pas parce que j'ai essayé, non, je n'ai jamais essayé. En tout cas, je ne m'en rappelle pas, mais c'est simplement parce que l'eau bouillante, l'eau bout à 100 degrés, voilà. Et l'eau bout à 100 degrés, et à 100 degrés, on peut se brûler les doigts. Alors les enfants, mais même les adultes, parce que après tout les adultes, moi je connais quelques adultes qui pourraient même essayer. Voilà, je leur dis non à ces adultes-là, je leur dis non non plus. Mais en fait, voilà, là je ne sais pas si mes pâtes sont cuites en 7 minutes ou pas, là j'aime pas chronométrer. Là. Bon alors, revenons au dictionnaire. Eh bien, parvenu chez moi, dans mon petit appartement d'étudiant, j'avais cette chance, voilà, puisque j'étudiais dans une ville assez éloignée quand même du domicile de mes parents, ce qui ne facilitait pas les allers-retours 2 fois par jour pour aller étudier, ce qui serait de revenus beaucoup plus cher que de financer un petit appartement d'étudiant. Voilà. Et donc, arrivé dans mon petit appartement d'étudiant, dans cette petite rue, alors donc, non pas la première où j'avais acheté le dictionnaire si on va dans l'autre sens, mais la deuxième, c'est-à-dire là où j'habitais, qui était la première quand je parlais du voyage dans l'autre sens à partir de la rue où j'habitais, vers la deuxième rue où il y avait la librairie, où j'ai donc acheté ce dictionnaire de portugais, croyant que c'était un dictionnaire d'espagnol. Arrivé chez moi, dans l'angle, la petite rue que j'habitais, mais assez résidentielle, oui, je m'en souviens bien, oui. Eh bien, donc, ce dictionnaire de portugais était un dictionnaire de portugais. Mince, alors, voilà. Donc, il me fallait aller le rendre pour acheter à la place un dictionnaire de portugais. Voilà. Alors, bah ouais.